420 000 étudiants étrangers en France, 1 milliard d'euros dépensés par an, et les résultats sont décevants. Si tu es un Africain en France, tu as besoin d'entendre ceci. Commençons par ce que ça coûte. La Cour des comptes, l'organisme officiel qui est chargé de vérifier les finances de l'État, a calculé un coût net d'1 milliard d'euros par an dépensé pour accueillir les étudiants étrangers. Ces coûts prennent en compte les frais de formation, les bourses, les aides au logement et les aides d'urgence. Et de l'autre côté, qu'est-ce que les étudiants payent? Jusqu'à cette année, le montant était de 178 € en licence par an et de 254 € en master. Pourtant, ces formations coûtent entre 10 000 et 15 000 € par an à l'État français, et ça par étudiant. On comprend donc que le gap entre les 254 € et les 10 000 € sont compensés par le contribuable français. Maintenant, la partie la plus intéressante, les résultats de cet investissement. La France avait pour objectif d'accueillir 500 000 étudiants étrangers d'ici 2027. Pour l'instant, elle est à 420 000. Donc, on peut dire côté quantité, l'objectif est presque atteint. Mais côté qualité, les chiffres officiels qui viennent de sortir posent des questions. Le nombre d'étudiants étrangers augmente chaque année en France, mais parmi ces étudiants, les doctorants, les chercheurs ou les scientifiques sont de moins en moins nombreux depuis 5 ans. En clair, la France attire de plus en plus les étudiants, mais de moins en moins les profils dont elle a vraiment besoin. Seulement 1% des étudiants étrangers rejoignent une classe prépa, 5% qui vont dans une école d'ingénieurs, et la grande majorité va à l'université, souvent dans des filières qui recrutent très peu. Et le taux de réussite en licence après 3 ans. Pour les étudiants maghrébins, on est à 24%, tandis que chez les étudiants d'Afrique subsaharienne, c'est un peu plus de 40%. Ce taux de réussite est un peu plus élevé en master, mais il reste néanmoins très faible par rapport à celui des étudiants français. Le problème de fond n'est pas simple. Certains étudiants arrivent sans le niveau de français requis pour pouvoir suivre les cours. D'autres choisissent les filières par défaut, pas par intérêt ou selon les débouchés, mais parce que c'est cette filière qui pourra plus facilement accepter leur dossier. Et le système, quant à lui, n'a pas toujours tous les outils pour pouvoir gérer tous ces profils-là. Ce n'est pas une question de capacité, mais plutôt une question d'adéquation entre le bon étudiant, la bonne filière et le bon accompagnement. Mais il y a un autre problème. Les meilleurs étudiants, ceux qui réussissent, quittent généralement la France après leurs études. Les étudiants asiatiques notamment rentrent dans leur pays ou bien vont aux États-Unis ou au Canada. En gros, la France se forme et les autres pays récoltent. Mais soyons honnêtes, il y a un autre côté. Campus France calcule que les étudiants étrangers rapportent jusqu'à 1,3 milliard d'euros par an à l'économie française, que ce soit en courses, en loyer ou en transport. Ils consomment, ils font donc tourner l'économie locale. Aux États-Unis, les étudiants étrangers rapportent jusqu'à 34 milliards d'euros par an. Pourquoi cette différence? Parce que là-bas, les étudiants étrangers paient des frais de scolarité allant de 30 à 50 000 $ par an. En France, ces frais sont juste de 178 €. C'est là que la réforme des frais d'inscription que l'on observe actuellement prend tout son sens. Conclusion, la France est disposée à accueillir les étudiants étrangers, mais cet accueil a des coûts, et il est donc normal qu'elle attende un retour sur investissement après de telles dépenses.